Quoi de neuf les gars, la toute nouvelle bande-annonce de Spider-Man Brand New Day est enfin en ligne et franchement, je ne pourrais pas être plus heureux. Il y a quelques petits détails ici que nous allons souligner pendant la vidéo qui donnent vraiment l'impression du Spider-Man qu'on lisait dans les comics transposé sur grand écran. Et ça ne veut pas toujours dire que ces œufs de Pâques ont lieu de manière logique pour le fonctionnement du monde, mais ça crée une expérience visuelle fluide. Nous allons les signaler ainsi que tous les autres easter eggs, personnages et détails que vous auriez pu manquer dans la bande-annonce de Spider-Man Brand New Day. Mais d'abord, si vous pouviez appuyer sur le bouton d'abonnement, on publie du contenu Marvel quotidiennement sur la chaîne, c'est tout ce qu'on fait. Donc si c'est votre truc, abonnez-vous. Commençons par le début de la bande-annonce. Il y avait des rumeurs comme quoi ce film se déroulerait des années après la fin du lycée, mais il est très clair, d'après la vidéo, que Peter Parker regarde de Ned et MJ, qu'ils sont en leur premier jour au MIT. Plus tard dans la bande-annonce, on les voit faire la fête dans ce qui semble être un cadre universitaire. Je pense donc qu'on peut raisonnablement conclure que Ned et MJ sont allés au MIT et que Peter Parker a été oublié, il est désormais Spider-Man à plein temps, le héros de quartier. Voilà ce à quoi j'ai fait allusion dans le prologue et je l'ai ralenti. Regardez comment ils utilisent les effets pratiques pour transitionner harmonieusement vers les effets CGI lorsqu'il retire son masque comme on l'a vu dans les comics, mais sans qu'il ait à rentrer son col, tout est déjà impeccable une fois le masque enlevé et qu'il est en action. Et pour les cinéphiles qui suivent la chaîne et souhaitent voir certains éléments de cinématographie plus profonds, le fait qu'il plonge vers Spider-Man à l'envers signifie que les choses ont été bouleversées pour Peter Parker et il capture vraiment ça quelques images plus tard lorsque Peter fonce vers la rue et qu'on le voit depuis l'intérieur de son masque. Certes, on n'avait jamais vu ça fait avec Peter Parker auparavant, mais c'est intéressant qu'il l'ait fait ici comme on le fait avec Tony Stark dans son casque Iron Man. Depuis cet angle latéral, avec le masque clairement visible sur son visage, on ressent une sensation de claustrophobie, d'anxiété, cette même claustrophobie qu'on retrouvera plus tard quand il se réveille dans un cocon, tout cela pour signifier que Peter Parker est vraiment enfermé dans sa tête en ce moment. La scène suivante montre Peter Parker répétant une lettre qu'il a écrite pour se présenter à nouveau à Ned et MJ. C'était déjà dans la bande-annonce qui avait fuité en décembre. Il est clair qu'il hésite à le faire, car même s'il essaye, il semble jusqu'à la fin de la bande-annonce où on les voit tous les deux seuls sur un toit la nuit, que cette révélation ne se produira peut-être pas dans le film. C'est une partie du processus de Peter Parker qui tente de se réhumaniser avant de glisser peu à peu vers le Spider à part entière, ce qui est au cœur de ce film. De quoi parle Spider-Man Brand New Day, de Peter Parker l'humain et Spider-Man le super-héros, et de l'équilibre entre les deux. Au début du film, il est tout Spider-Man, plus du tout Peter Parker, pas d'amis, pas de famille, pas de soutien, pas de mentor Anthony Stark, pas de ressources, fauché et seul. C'est pour ça qu'il va peu à peu se transformer davantage en araignée et moins en humain, ce que Bruce Banner confirmera un peu plus tard dans cette bande-annonce. Les quelques images suivantes montrent Peter Parker échouant à se présenter à Ned, assis près de sa machine à laver en train de laver son costume de Spider-Man, ce que j'avais deviné correctement rien qu'avec quelques images hier. Il utilise cette solitude et la juxtapose avec Spider-Man recevant les clés de la ville, parce que Spider-Man, le héros masqué et anonyme, est célébré, tandis que Peter Parker, l'humain, est oublié et ignoré. J'ai essayé de comprendre comment Spider-Man pourrait recevoir les clés de la ville alors que le maire Fisk est aux commandes et qu'il y a une interdiction totale des justiciers. Je ne suis pas sûr de la manière dont ils vont réconcilier les deux. Les chronologies sont peut-être légèrement décalées, peut-être que cela se passe juste avant l'affaire du maire Fisk, mais les deux doivent être très proches et vous avez l'un des mêmes personnages présents dans les deux franchises, Daredevil et Spider-Man. Concernant Frank Castle slash le Punisher, joué par John Bernal, on l'aperçoit très tôt dans la bande-annonce, et j'adore qu'en plein milieu d'un combat, Peter Parker ait quand même l'esprit vif pour l'appeler par son prénom Frank, avant de lui sauter dessus à travers le pare-brise et de lui plaquer la bouche pour l'empêcher de lâcher une grossièreté. Mon principal point de friction sera si le film n'explique pas ce qui se passe avec le maire Fisk à New York. Si ces deux univers restent complètement déconnectés, c'est le même genre de discontinuité qu'on avait à l'époque des droits Netflix et des droits MCU séparés. Maintenant qu'ils ont tous les droits sous le même toit et qu'ils n'arrivent toujours pas à faire fonctionner ça, surtout pour des personnages qui devraient se croiser comme Daredevil et Spider-Man, et qui l'ont déjà fait dans No Way Home, il faut que quelque chose se règle dans le film, mais je vais pas trop m'y attarder ici, et je vais supposer que Sony et Marvel en sont conscients et vont y répondre à un moment dans le film. On voit ensuite Peter Parker dans un cocon. Vers la fin de la bande-annonce, on entend Tom Stone narrer en fond que les araignées ont 3 cycles de vie et qu'entre eux, elles sont les plus vulnérables, mais si elles survivent, il se produit une sorte de renaissance. C'est l'un de ces moments intermédiaires. Apparemment, son ADN, comme on l'entendra de Bruce Banner dans un instant, est peut-être en train de muter, ce qui n'est pas bon pour Peter, mais l'emmène encore moins vers l'humain et plus vers l'araignée. C'est pourquoi on le voit se réveiller dans un cocon.
Et j'adore qu'il le montre dehors en sous-vêtements devant son appartement, en hommage à l'histoire originale de Spider-Man, mais après ce qui semble être une tentative ratée de parler à MJ et Ned, parce que MJ a maintenant un petit ami, il sait que quelque chose se passe, il dit à voix haute: «Qu'est-ce qui m'arrive?» Il se réveille dans un cocon et cela le pousse à aller consulter le docteur Banner, pas Professeur Hulk, pas Savage Hulk, juste Bruce Banner, qui enseigne désormais comme professeur à l'université. Je suppose que c'est là qu'il a accès à la machine qui va le scanner et afficher toutes ses capacités. Ils font quelque chose d'intéressant avec la mise en scène, car ils le montrent approcher le docteur Banner et se faire scanner dans une salle qui ressemble à un laboratoire universitaire. Mais je pense personnellement que c'est au dos D, au même endroit où il semble garder Jean Grey. À ce propos, on voit Spider-Man dans un appartement entièrement recouvert de toile, avec tout l'équipement sur la table. C'est le même appartement devant lequel on verra plus tard Jean Grey, mais je ne pense pas que ce soit l'appartement de l'un ou de l'autre, je pense que c'est celui du Punisher. Il est très fortement rumorisé que Jean Grey va travailler avec le Punisher. Je pense aussi que le DODC a de bonnes raisons d'avoir une machine de scan quand ils ont Peter Parker en costume pour déterminer exactement quelles améliorations il possède, et je suis maintenant presque certain que Sadie Sink joue Jean Grey. Si vous n'avez pas suivi toutes les spéculations sur son personnage dans Spider-Man Brand New Day, des initiés de l'industrie comme Jeff Snyder suggèrent depuis plus d'un an qu'elle pourrait être Jean Grey. Elle a également été confirmée pour Avengers Secret Wars et peut-être un contrat pour 3 films incluant le reboot des X-Men. Lisez entre les lignes, Sadie Sink c'est clairement Jean Grey. On voit aussi tout un tas de vilains de la galerie des ennemis de Spider-Man en apparition caméo. Une première image de Tarantula, une première image de Scorpion dans son costume qui est, soit dit en passant, magnifique, et aussi la main, ce qui pourrait avoir un lien avec un autre vilain non montré dans cette bande-annonce, Monsieur Négatif a confirmé. On entend aussi Tom Stone narrer en fond sur ses cycles de vie. Il est fortement rumorisé que Tom Stone pourrait être le grand vilain de la prochaine trilogie complète, en commençant par Brand New Day. C'est très intéressant qu'il ait le rôle de narrateur dans cette bande-annonce, il parle visiblement à quelqu'un, et je suppose que c'est peut-être à Peter Parker lui-même, c'est du dialogue intercalé et superposé à la bande-annonce pour lui donner un effet de narration. Dans l'ensemble, je donne à cette bande-annonce un 10 sur 10. Je n'étais pas emballé par la façon dont ils ont publié des extraits au cours de la dernière journée environ, mais j'ai décidé de ne pas les couvrir un par un et ça a bien fonctionné. Je pense que beaucoup de gens ont apprécié le teaser rapide sans révéler toute la bande-annonce. Il y a beaucoup de choses inexpliquées dans certaines scènes montrées et j'aime vraiment quand les bandes annonces font ça. Est-ce que Peter Parker va se dévoiler à MJ et lui expliquer ce qui s'est passé? On ne sait pas, peut-être. Il semble s'en approcher dans cette bande-annonce et il y a ce moment sur le toit la nuit, mais on ne sait pas ce qu'il va dire ni comment MJ va réagir. Dites-moi tout ça en commentaire. S'il y a des easter eggs que j'ai manqués,